On a choisi aujourd'hui de vous présenter les jouets à fourrer. Je parle des jouets du type Kong, Soda Pup, Buzzy Buddy, Planet Dog, Wespo et j'en passe. Il existe de nombreuses marques de jouets, plein de modèles différents et surtout des formes et solidités qui varient. À vous de trouver celui ou ceux qui vont correspondre à votre loulou. L'idée est de garnir le jouet pour permettre à l'animal de manger tout en s'occupant. Vous n'êtes pas obligé pour autant de remplir complètement le jouet. Ce qui est important au-delà de la sécurité, c'est d'adapter la difficulté. On peut commencer par garnir le jouet de petits aliments secs comme des croquettes, des noix, des granulés. On passe ensuite à des plus gros aliments ou des glaçons qui seront plus difficiles à faire sortir. Pourquoi pas aussi du liquide comme du yaourt. N'oubliez surtout pas de boucher les trous. Le niveau de difficulté suivant est de mélanger la nourriture sèche avec du liquide. Les granulés avec de la compote, des croquettes avec un peu de kéfir par exemple. Le dernier niveau étant des aliments humides et pâteux. Pâté, beurre d'arachide, purée des légumes, fromage à tartiner par exemple. Ici, j'ai préparé des kongs pour mes deux chiens, avec un quartier de pomme, une poignée de croquettes, un peu de fromage râpé, de la levure de bière et de la pâtée à base de viande. Pour faire durer le plaisir encore plus longtemps pour les plus doués, vous pouvez mettre le jouet fourré au congélateur quelques heures. Chaque animal aura sa propre technique. Vous pouvez admirer celle de Groeco qui consiste à mordre dans un premier temps le Kong pour décoller la nourriture des bords avant de lécher ensuite. Ce type de foraging est adaptable à bon nombre d'espèces différentes. Ici, un perroquet avec son Kong rempli de cotillons pour y trouver une amande. Ou encore ce Kong équin fourré de carottes pour un cheval. Et vous alors, vous êtes plutôt Kong classique ou jouez avec des formes plus rigolotes? Quelle est la technique favorite de votre loulou?